Bonjour à vous toutes et tous, donc je suis avec Daniel Simonet et tout à l'heure aussi Manuel Bompard qui était avec nous et on vient d'assister... Et Vicage Dorasso également. Et Vicage Dorasso, tout à fait. On vient d'assister ce matin donc, à la présentation du rapport annuel du mal logement que fait chaque année la Fondation Abbé Pierre et comme chaque année malheureusement les chiffres sont accablants et les conséquences de la politique du gouvernement sont bien là puisque on a toujours 4 millions de personnes qui sont mal logées, 12 millions de personnes qui sont en fragilité par rapport au logement, on a une hausse des expulsions, une hausse des loyers aussi, et puis une hausse de personnes, et ça c'est très flagrant, qui n'arrivent plus notamment à se chauffer, donc qui ont froid chez eux. Et ça c'est directement les conséquences de la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron, notamment avec, tout le monde s'en souvient, la baisse des 5 € d'APL qui a été faite, mais toute la politique qui a été faite qui fait qu'on ne construit pas assez de logements, et notamment de logements très sociaux, pour sortir les 150 000 personnes qui sont à la rue. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit que avec lui dans le quinquennat il n'y aurait plus personne à la rue. La réalité c'est que ce chiffre il ne descend absolument pas et qu'on continue à avoir de plus en plus de gens qui sont concernés par les problèmes de mal logement et puis un manque d'investissement extrêmement fort. Bref, une politique qui n'est pas du tout ambitieuse sur la question et tout le contraire de ce qu'on devrait faire pour que chacun ait le droit à un toit digne. Et alors c'est une bataille qui est essentielle, la question du logement dans les élections municipales. Et moi je le vois sur Paris où je suis en binôme avec Vicage Dorasso pour les listes Décidons Paris, qui sont soutenues par la France Insoumise mais aussi par Rêve et par PEPS. Pour nous c'est une question centrale. Qu'est-ce qu'on propose ? Écoutez, déjà, il faut absolument pouvoir bloquer et baisser les loyers. Mais la ville, elle dit toujours, c'est pas moi, c'est l'État qui fixe le loyer de référence sur l'encadrement des loyers. Très bien, organisons un référendum, faisons en sorte de mettre en mouvement les Parisiennes et les Parisiens pour exiger que la compétence pour baisser les loyers puisse revenir à la ville de Paris. Et puis, il y a aussi ce problème absurde, on se retrouve avec 110 000 logements vides. Et à chaque fois, pareil, la ville dit, c'est pas moi, c'est la préfecture qui peut les réquisitionner. Très bien, ce référendum intégrera aussi l'exigence que la compétence pour réquisitionner les logements vides revienne à la ville. C'est essentiel parce qu'il faut à la fois baisser les loyers, réquisitionner les logements vides pour transformer en logements sociaux. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas tout. Dans le logement social, il faut faire du logement réellement social. Vous allez voir la petite musique pendant toute la campagne municipale, c'est les classes moyennes, les classes moyennes. Jamais ils nous disent d'ailleurs ça commence à quel niveau de revenu, ça se termine à quel niveau de revenu. En fait, vous avez 90% des demandeurs de logements sociaux qui sont éligibles aux deux premières catégories de logements, PLAI, PLUS, mais la ville, elle fait 30% de logements PLS. Par exemple, c'est un plafond, un couple avec 2 enfants, de plutôt 6 000 € par mois. Donc, c'est pas tout le monde, voilà. Donc nous, on veut vraiment faire du logement social prioritairement pour justement les 90% des demandeurs. Ça nous semble important. Donc voilà, il y a aussi toujours des problèmes d'habitat insalubre, même dans Paris. Donc on veut instaurer un permis de louer pour justement contrôler et arrêter les marchands de sommeil qui se moquent des locataires dans des habitats indignes. On souhaite aussi créer un service public. Ça va te plaire, Mathilde, des punaises de lit, puisque Mathilde porte ce débat-là à l'Assemblée nationale. À Paris, c'est un calvaire, quoi. La ville, elle s'en préoccupe pas. Et les gens sont complètement démunis avec ce problème-là. Donc nous, on veut un vrai service public contre les punaises de lit. Dernière chose, on veut aussi mettre en place un arrêté anti-expulsion. Voilà. Pas d'expulsion sans relogement et faire en sorte que, face à la crise de l'hébergement, on mette en place une politique du logement d'abord. Parce que vous avez plein de personnes qu'on peut sortir de la rue et mettre directement dans un logement. Voilà un petit peu, très rapidement, tout ce qu'on défend à Décidons Paris dans les listes soutenues par la France Insoumise, Rêve et PEPS. Et donc pour que Paris ne soit pas une ville qui ne soit réservée qu'à certains et certaines, oui, parce que Paris, tous, il faut voter pour Daniel Simonet et Vicage Dorasso avec la liste Décidons Paris. Merci. Merci. Merci Canal Fille.